monsieur le préfet. Et enfin, le professeur Jean-Jacques Eledjam, qui est le président national de la Croix-Rouge française. Nous sommes ravis d'accueillir également sur ce podium Marie-Christine Verdier-Jouclas, qui est députée de la 2e circonscription du département du Tarn. Pierre Couve, qui est lieutenant-colonel de la gendarmerie du Tarn. Je n'ai pas aperçu monsieur Pierre Couve. Christophe Dulot, colonel et directeur départemental du SDIS du Tarn, si monsieur Dulot est parmi nous. Jean-Louis Chauzy, le président du Césaire Occitanie. Clotilde Furini, administrateur de la CNAF et présidente de la CAF du Tarn. Et enfin Bernard Gilabert, qui représente Carole Delga et la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Allez, Lucien Narandra, donc, qui nous accueille aujourd'hui, qui est le directeur de l'école des mines d'Albi. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'école des mines. Alors c'est évidemment un plaisir de vous recevoir dans ce lieu que je considère vraiment magnifique. Je suis assez récent à l'école et à Albi, donc je peux encore le dire. C'est vrai que lorsque le président de la Croix-Rouge départementale est venu me voir pour me demander si l'école pouvait mettre à disposition ses locaux et son infrastructure pour accueillir cette magnifique manifestation, j'ai évidemment tout de suite dit oui, puisque avec la Croix-Rouge, nous partageons énormément de valeurs. Hein. Les ingénieurs de l'école des mines, ils sont 1000, c'est pour ça que je confonds toujours. Les ingénieurs de l'école des mines sont vraiment des ingénieurs humanistes. Et voilà, pour moi, c'était une évidence que d'accepter que la Croix-Rouge vienne ici, évidemment, sur ce site. Et puis, pour parler de la jeunesse, c'est fait partie, évidemment, éminemment de nos missions. Donc voilà, c'est un plaisir de vous avoir tous ici, surtout que vous êtes tous en train de me regarder de tous les côtés. Je suis... voilà. Bienvenue, belle journée avec le soleil qui commence quand même un petit peu à sortir. Donc belle journée sur ce site. Et puis profitez de l'ensemble de ces stands et des activités de la journée. Voilà, merci. Merci beaucoup monsieur Narandra. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'école des mines d'Albi. Jean-Paul Célariès, qui est le président territorial de la Croix-Rouge du Tarn. Merci Jean-Paul. Tout le monde sait que je suis de la Croix-Rouge, donc ça va. Bonjour. Bon, je vous ai déjà dit bonjour, presque tous ce matin. Ceux que j'ai pas vu, je m'en excuse, donc je leur ferai la bise tout à l'heure. Donc tout d'abord, merci à monsieur Lucien Maranda, qui vraiment nous reçoit chez lui dans cette magnifique école des mines. J'y viens assez souvent, donc je la connais assez bien de l'intérieur. Croyez-moi, c'est une fantastique école. Et qu'est-ce qu'on aurait pu mieux trouver que de l'adéquation entre l'école des mines et la Croix-Rouge, puisque l'école des mines a une ouverture au monde dans sa diversité et son évolution, qui dispense à l'intégralité de leurs étudiants, bien sûr. Et nous déployons, nous, enfin, d'en atténuer les effets négatifs de cette évolution qui peuvent en résulter. Donc, forcément, on est fait pour se rencontrer et travailler ensemble. Je tiens aussi à remercier, bien sûr, mais je ne vais pas reciter tous les noms puisqu'ils ont déjà été cités, tous ceux qui sont sur cette estrade avec moi. Mais je voudrais aussi remercier tous les présidents d'Occitanie de la Croix-Rouge française qui sont là, ainsi que nos amis d'Andorre, ainsi que leurs bénévoles qui nous ont rejoints. Et je voudrais bien sûr remercier tous les bénévoles du département. Vous êtes très nombreux, je sais, mais bon, je pense que vous serez encore plus nombreux à la prochaine manifestation, qui sera dans au moins 15 ans, je pense. Bon, cette manifestation, au départ, elle a été construite uniquement pour mettre en avant et en vision au grand public nos bénévoles. Elle est devenue la journée de la jeunesse, parce que quoi de mieux que de nous associer en permanence avec nos jeunes et de leur montrer qu'à la Croix-Rouge, on peut trouver à tout moment une place pour chacun, s'il veut donner de soi à ceux qui ont peut-être un peu moins de chance et qui ont besoin de nous partout où ils se trouvent et partout où nous pouvons les rencontrer. Donc nous sommes là pour ça. Nous allons essayer de leur montrer ce que nous sommes capables de leur offrir s'ils veulent s'engager. Vous êtes là pour ça, je vous félicite, je vous remercie. Et surtout, gardez comme d'habitude le sourire. Bonne journée. Merci beaucoup Jean-Paul Célariès, le président de la Croix-Rouge du Tarn. Tom Verdugo pour le conseil départemental jeunesse. Merci Tom de ton implication. Alors, bonjour à toutes et à tous.
Je m'appelle Tom Verdugo, je suis un des 42 conseillers départementaux jeunes du Tarn. Donc je suis élu pour 2 ans, je suis en 4e. Je représente le collège Bellevue à Albi et je suis très heureux d'être ici aujourd'hui et de pouvoir prendre la parole au nom du conseil départemental jeunes du Tarn. Pour commencer, je voudrais m'adresser aux jeunes ici présents pour vous dire que nous ne sommes jamais trop jeunes pour nous unir, pour nous engager et que nous ne sommes jamais trop jeunes pour changer les choses. L'engagement étant une des valeurs de la Croix-Rouge, je vous invite, quel que soit votre âge, à vous rassembler et à vous engager, car plus on est nombreux, plus on peut monter des projets importants et pertinents, tels les bénévoles de la Croix-Rouge qui ont généreusement mis en place cette journée, et plein d'autres aides aux gens dans le besoin. Et n'oubliez pas, l'union fait la force. Je voudrais aussi vous parler du bénévolat. C'est le thème de cette journée. Et je voudrais rappeler que sans bénévoles, une association ne peut pas évoluer. En effet, le bénévolat permet à une association d'avoir plus de fonds pour s'engager pour l'autre. Pour celui qui a moins que moi, pour citer M. Célariès, président de la Croix-Rouge du Tarn, qui m'a généreusement donné de son temps et des conseils. Car oui, le bénévolat, c'est un don de soi pour aider les autres. Je souhaiterais donc que l'on applaudisse les bénévoles qui ont aidé à monter cette journée, ainsi que les 60 000 bénévoles de la Croix-Rouge française qui chaque jour donnent de leur personne pour toujours aider au mieux ceux qui en ont besoin. Bravo. Alors, pour finir, je voudrais vous parler de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge française, c'est 18 000 salariés et 60 000 bénévoles, dont 18 000 de ces bénévoles ont moins de 25 ans. Dans ces bénévoles, on a 2 types de bénévolat qui sont notables. Donc on a le secourisme et l'urgence qui gèrent aussi les maraudes avec le SAMU social qui est présent. Donc ce type de bénévolat a lieu donc particulièrement le soir et les week-ends. Donc on y trouve beaucoup de jeunes bénévoles parce que c'est plus adapté à leurs horaires. On trouve aussi les actions sociales comme les formations, les assistances sociales ou les journées jeunesse, qui sont en général effectuées en semaine par des bénévoles plus âgés, parce que du coup c'est plus adapté à leurs horaires également. Et je voulais dire qu'il est très facile de s'engager comme bénévole à la Croix-Rouge et dans d'autres associations caritatives, même selon vos envies et vos créneaux horaires. Je vous invite à vous renseigner et peut-être vous engager, car l'engagement dans cette société en changement est primordial. Merci beaucoup, Tom Verdugo, pour le conseil départemental jeunesse. La parole à Madame le maire d'Albi, également présidente de la communauté d'agglomération, Stéphanie Guiraud-Chaumeil. Madame la députée, monsieur le directeur de cabinet représentant monsieur le préfet, monsieur le président national, monsieur le représentant de madame la présidente de la région, monsieur le président du département, je vais essayer de m'en sortir, monsieur le président départemental, monsieur le directeur de l'école des mines, cher Narendra, mesdames et messieurs les représentants des corps civils et militaires, mesdames et messieurs, chers élus, mesdames et messieurs. Je pense que j'ai la plus mauvaise place de la journée parce que passer après ce jeune homme, ça va pas être simple. Ça va pas être simple, néanmoins je vais essayer de m'y atteler en me rappelant bien qu'il n'est qu'en 4e et que donc, monsieur le président du département, on est à peu près tranquille pour le prochain renouvellement municipal et départemental, mais je pense qu'au tour suivant, il faudra être très 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 attentif à ce jeune homme. Plus sérieusement, monsieur le président, je tenais à très sincèrement vous remercier pour votre présence aujourd'hui, qui est une véritable reconnaissance, qui est une reconnaissance pour le travail qui est mené sur ce territoire au sens élargi. Et quand nous nous sommes rencontrés tout à l'heure, vous m'avez dit combien nous avions de la chance d'avoir une si belle ville. Je crois que l'Assemblée qui est présente ici aujourd'hui représente parfaitement Albi, l'Albigeois et sûrement au-delà. Vous avez ici la jeunesse, l'école des mines d'Albi, monsieur le directeur vous l'a rappelé, 1000 étudiants. Il faut savoir qu'Albi, c'est 6000 étudiants pour une population de 51 000 et 52 000 habitants. Donc vraiment, nous sommes portés, nous sommes poussés au quotidien par la jeunesse et c'est un axe très important du développement d'énormément de politiques publiques qui sont portées à la fois par la municipalité, mais bien au-delà. Monsieur le Président territorial du Tarn, mon cher Jean-Paul, mes chers amis, je veux tout d'abord vous remercier pour cette invitation. Vous savez que j'ai un grand attachement pour cette région dans laquelle je vis.
J'ai ainsi l'honneur d'inaugurer cette journée de la jeunesse en votre présence et je vous en remercie. La jeunesse est essentielle à notre institution. Sans elle, nous nous essoufflons. Nous perdons de vue ce pourquoi nous sommes ici, alors que la jeunesse nous rappelle, nous sommes à la Croix-Rouge française pour venir en aide aux plus vulnérables. Avec leur idéalisme, leur envie débordante de faire bouger les choses, de renverser la table, les jeunes sont les garants d'une association qui ne cesse de se transformer, de se questionner, de faire mieux. J'ai d'ailleurs, au sein du conseil d'administration, souhaité les y faire entrer. Je pense à Jacques Grimont, Gaëtan Goncard, Marie-Esther Rouffet ou Emery Hénard. Ces jeunes administrateurs insufflent à notre conseil d'administration un vent de renouveau, un œil différent sur les sujets Croix-Rouge. C'est pourquoi je pense que la jeunesse doit être présente à tous les niveaux de notre organisation, parmi nos bénévoles, nos salariés, nos élus. Nous devons leur faire de la place, les convaincre que notre mission est source d'enrichissement personnel et de maturation de la pensée. Je tiens donc à remercier notre cher président territorial, Jean-Paul Célariès, qui par cette journée encourage l'engagement solidaire des jeunes. À la Croix-Rouge, nous pensons qu'il n'y a pas d'âge pour agir, pour apporter sa pierre. C'est d'ailleurs la jeunesse elle-même qui nous le prouve. L'actualité de ces 10 dernières années illustre tout à fait ce nécessaire exercice de citoyenneté dès le plus jeune âge. Cela passe par la petite Fiona, 11 ans, qui sauve sa maman en pratiquant un massage cardiaque. C'est aussi là-bas, 10 ans, qui attire l'attention du monde sur le travail des enfants. Ou encore Greta Thunberg, 16 ans, contestée certes, mais qui nous alerte avec force et vigueur sur les effets du changement climatique. La jeunesse est une force incroyable pour notre société. À la Croix-Rouge, nous les considérons comme des citoyens de plein pouvoir, quand bien même ils n'auraient pas l'âge requis pour aller voter. L'engagement, c'est la liberté qui construit l'homme. C'est dans cette optique que la Croix-Rouge française va à la rencontre de la jeunesse dans tous ses lieux de vie. Dans l'engagement, nous le constatons chaque jour. L'homme se réalise lui-même en aidant l'autre. Notre institution les amène à passer à l'action, à mobiliser leurs talents et leur intelligence dans une relation de confiance et de bienveillance avec tous les acteurs du mouvement. C'est un vecteur de construction personnelle, une opportunité de se dépasser, de se réaliser. L'engagement, c'est aussi éprouver son utilité sociale, son pouvoir d'humanité. C'est être une meilleure version de soi. C'est en cela qu'elle construit une personne. Chaque jour, on découvre son pouvoir d'action qui amène à s'émanciper et ainsi servir une cause plus grande que notre intérêt propre. Cet engagement n'est pas l'apanage de la jeunesse, puisqu'il n'a pas d'âge, pas de visage, pas de catégorie sociale, pas de religion, pas d'opinion. L'engagement, c'est vous tous réunis ici. Aujourd'hui, en France, 20 millions de bénévoles se saisissent de leur droit d'association pour changer leur entourage, leur quartier, leur vie même. À la Croix-Rouge, c'est vous, les bénévoles, qui façonnez l'association. C'est vous qui, chaque jour, innovez, créez, épaulez, écoutez. Je profite de cette instance pour vous saluer et vous féliciter. Vous êtes une communauté d'acteurs au service du bien commun.
Nous avons en partage un même idéal, les mêmes valeurs humanistes et solidaires, celles du service à tous ceux qui en ont besoin, sans distinction, celle du combat inlassable contre toutes les vulnérabilités. Toutes ces actions que vous menez, petites et grandes, doivent être reconnues. Elles participent d'un même élan de cœur et de l'esprit, d'un même mouvement de solidarité, d'un même projet de transformation de notre société, qui consiste à vouloir chaque jour rendre le monde un peu meilleur. Dans nos établissements, dans nos unités locales, partout où nous agissons, nous faisons face au courage avec courage et détermination. Nous ne sommes pas là pour faire la charité, pour assister, nous sommes là pour accompagner, pour remettre debout, pour reconstruire, pour réaliser du lien social et redonner un avenir à ceux qui n'en ont plus. La Croix-Rouge est une grande et belle maison, solide, diverse, enracinée. Elle nous précède et elle nous succède. Elle est bien plus importante que nous. Chacun doit donc humblement apporter sa pierre en pensant à ceux qui étaient là avant et à ceux qui seront là après. C'est ce que vous faites ici, dans le Tarn. Bravo. Alors vous avez raison de dire qu'il est d'abord intéressant de parler de mémoire à la Croix-Rouge. La Croix-Rouge est faite essentiellement de mémoire, c'est-à-dire qu'on a en tête et on devrait avoir en tête de façon permanente ceux qui pendant 60 ans ont construit ce qu'est la Croix-Rouge d'aujourd'hui. Et la meilleure façon de leur rendre hommage, à travers la jeunesse, comme ça se passe ici, de dire aux jeunes ce qu'a été la construction de la Croix-Rouge. C'est aussi une histoire sur laquelle ce passé, qui est un passé emblématique, nous permet de construire l'avenir et faire un lieu de mémoire. Donc je pense qu'il faudrait qu'il soit fait en même temps qu'un lieu de formation, concomitant en quelque sorte, qui permettrait à la fois de montrer ce qu'a été le passé, de parler du présent et de l'avenir, en formant ceux qui s'engagent à la Croix-Rouge sur ce qu'est la réalité de la vie. Le passé par ce lieu de mémoire, et puis la vie par ce lieu de formation. Le mémoire, d'abord, c'est une idée qui vient de plus de 20 ans en arrière. C'était un projet départemental, ça serait resté là. Et puis, c'est devenu là, et dernièrement, le mandat de et pour moi, ce n'est pas un musée, nous sommes bien d'accord. C'est-à-dire que ce mémoire va permettre à la fois de stocker des documents, des objets, voir sur les stades des petits objets, et puis aussi des gros objets et voir des véhicules d'anciens d'autrefois. En même temps, ça permettra d'avoir un garage pour stocker ce matériel avec un atelier pour préparer les expositions. Et en même temps, il y aurait une exposition Pour le démarrage qui permettrait derrière de mettre en place une exposition itinérante. Voilà. Et l'idée de la formation en esthétique, on a discuté un peu en aparté. Effectivement, tous les étudiants qui viendraient, les jeunes, mais y compris les bénévoles, à la fois ils seraient une formation, mais en même temps on peut leur dire, ben voilà, d'où vient la Croix-Rouge. C'est voilà toute l'importance de ce projet. Moi je pense que si nous le réalisons, ce sera un beau projet et ça permettra surtout d'être une sentinelle de la mémoire parce qu'il faut préserver notre patrimoine. C'est très important. Tout le passé, on les montrer, je ne dirais pas le lapider, c'est peut-être une autre faute, mais parce qu'on n'a
pas préparé nos élus locaux ou les responsables locaux départementaux. Parce que, d'abord, les secrétaires locaux départementaux ont rempli une fiche de mission qui leur permet de s'occuper de l'archivage. Et aujourd'hui, cet archivage n'est pas forcément fait. Et c'est ce qui nous permet de ne pas avoir une vision globale de ce que est le patrimoine de la Croix-Rouge. Paris a très bien fait au niveau national. Allez, écoutons les personnes Mais le terrain, au challenge citoyen. ils ne savent pas ce qu'il y a là-dedans. C'est vraiment dommage de se priver de ce patrimoine qui a été plus ou moins laissé un peu à l'abandon. Et il y a des documents officiels. Alors bien sûr, on trouve ça dans les archives départementales ou dans les mairies. Mais il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Voilà, c'est pour ça l'idée de s'être lancé là-dedans. Et aujourd'hui, on est à un stade un peu avancé sans être avancé, mais je pense qu'on est à une bonne voie avec toutes les volontés qui s'y mettront autour. Je pense qu'on peut faire quelque chose très modestement. Il ne faut pas avoir mais faire ce projet. Voilà, il faut un début et avoir l'outil pour pouvoir faire cette réalisation. Oui, bien sûr, je vais vous dire, le lieu de mémoire dont on parle Jean depuis un certain nombre d'années maintenant. Vous savez, les projets à la Croix-Rouge française, il faut qu'ils mûrissent, il faut qu'ils se conditionnent, il faut qu'ils apportent ce qui est une obligation aujourd'hui dans ce monde un petit peu mondialisé, c'est-à-dire le business plan, c'est-à-dire l'équilibre économique, et puis la capacité qu'on peut donner pour Croix-Rouge du XXIe siècle. Aujourd'hui, Jean a arrêté sa réflexion, le terrain existe, il faut construire, il faut aller chercher un financement, il faut voir comment on peut, à travers nos structures du Sud, s'assurer d'un lieu de formation. À partir de là, je pense que les choses se faire. On a encore 1 an et demi, presque 2 ans pour réaliser ce projet. J'espère qu'il se terminera à la fin de cette mandature.